Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Caro Tuto. On va aborder un sujet très important puisque vous vous posez souvent des questions dessus sur ces fameux cercles, ces fameux rows, comment on arrive à faire ça. Et bien tout simplement on utilise un outil indispensable dans les temps actuels, c'est le trépan. Donc ça va être une vidéo sur le trépan. Comment réussir sa coupe avec un trépan. Bon bah c'est le sujet principal de la vidéo. Donc voilà. J'ai envie de parler comme ça dans la vidéo. Apparemment c'est beaucoup à la mode de parler comme ça dans les vidéos. Apparemment ça repose des gens. Mais moi ça m'énerve, c'est insupportable. Je déteste. Ça m'énerve. Alors si vous appréciez la chaîne Caro Tuto, si vous apprenez des choses, la seule chose que je vous demande, c'est de partager un maximum les vidéos et bien évidemment de vous abonner. Plus vous êtes là, plus c'est mieux. Caro Tuto, c'est aussi plein de codes promo, donc si vous voulez des avantages sur divers sites, comme par exemple le site eCarler, site vraiment avec lequel j'ai un partenariat depuis 2019 pour vous fournir en outillage de carreleur professionnel que je teste au quotidien. Le lien est en description, vous avez 10% de réduction avec le code promo Caro Tuto. Et les conditions sont en description de vidéo. J'ai souvent des commentaires, j'ai souvent des questions sur les outils que j'utilise, les matériaux, etc. etc. Et j'essaye un petit peu au fil des années d'être de plus en plus détaillé sur mes vidéos, sur la manière de les utiliser. Et c'est exactement le sujet de cette vidéo, utiliser un trépan, comment bien faire, quel type de trépan j'utilise en fonction de ce que j'ai à faire. Je vous explique tout là, maintenant, tout de suite. Je vous rappelle que dans cette vidéo, je vais vraiment rentrer en détail sur la méthodologie, comment couper avec un trépan, cet outil incroyable qui a été développé il y a un certain nombre d'années pour réaliser des coupes parfaites, des cercles parfaits avec diverses dimensions. On n'est pas sur la prise de mesure. J'ai déjà réalisé une vidéo sur la prise de cote pour réaliser des coupes au niveau des prises, par exemple, avec une méthode que je trouve assez ludique que vous pouvez apprendre. Je vous mets en lien dans la description cette vidéo-là. Alors, l'ancêtre du trépan, c'est tout simplement la tenaille perroquet. Son nom perroquet, ça vient tout simplement de sa forme. Un petit peu la forme d'un perroquet. C'était pas prévu ça. Alors vous avez deux types de tenailles lorsqu'on est carreleur. La tenaille basique pour enlever les coupes et puis la tenaille perroquet. Quelle est la différence entre ces deux? Ça vient de l'inclinaison. Quand on regarde en détail une tenaille perroquet, elle permet d'avoir une inclinaison où on peut couper, rogner, ronger un carreau par-dessous. Et c'est comme ça qu'on pouvait réaliser des cercles. Alors c'est toujours d'actualité, moi aussi j'ai toujours une tenaille perroquet, ça permet par moment d'enlever des coupes un petit peu spéciales. J'ai appris comme ça, j'ai appris avec une tenaille perroquet. Mais d'ailleurs, si vous commencez le carrelage, si vous êtes en formation, vous allez voir, vous allez avoir une tenaille perroquet, vous n'aurez pas de trépan. Alors moi ce que j'utilise, c'est les trépans de la marque Vortex. Ça fait pratiquement 8 à 10 mois que je les teste, qui sont mis à l'épreuve au niveau des salles de bain et autres. Et je peux que vous dire du bien, parce que vous allez le voir, on peut vraiment très bien travailler avec. Et il y a pas mal de choix aussi. On peut acheter par trépan, on peut acheter avec des boîtes avec divers trépans à l'intérieur. C'est assez varié et je peux vous dire que franchement, on peut avoir vraiment des très très bons résultats avec. Pour ceux qui ne connaissent pas les trépans, c'est comme des cercles, c'est des grands cercles en acier, avec plein de petits diamants autour, et c'est ça qui permet de ronger les carreaux. Il y a plusieurs tailles, il y a plusieurs diamètres, et c'est ces diamètres qui vont permettre de tout simplement réaliser vos coupes. Il y a un petit détail que je trouve très important, surtout lorsque vous débutez, et c'est ce que je vais faire sur cette vidéo, puisque là, je faisais des trous sur des carreaux qui sont polybrillants, donc qui sont très glissants. Là, il faut prendre des précautions, puisque les trépans, avec la force et la vitesse, ça peut déraper sur le carreau, ça peut les rayer. Lorsqu'on n'a pas beaucoup de carreaux, ça peut être problématique. Vous allez voir la petite astuce aussi. Voilà, le trépan que je prends ici, c'est le 35 mm et celui-ci, je m'en sers principalement pour tout ce qui va être robinetterie.
C'est très simple, on va juste bien l'enclencher sur la meuleuse et bien le verrouiller. Parce que bon, si vous le verrouillez mal, ça peut riper. Hein. Ce que je vous conseille de faire lorsque vous avez pris vos mesures au niveau des coupes, bah, ça va être de poser du scotch. Alors là, ici, j'ai du scotch bleu. Ce que je vous conseille, c'est du scotch orange de chantier. C'est beaucoup plus résistant. Et bah, ça vous permet déjà de délimiter vos coupes. Vous allez voir vraiment où il va falloir placer le trépan puisque vous n'avez pas de centre. C'est ça qui est problématique. Lorsque vous prenez vos cotes avec un trépan, vous n'allez pas avoir que le centre puisque ça le cache. Il faut vraiment faire le contour du carré dans lequel va rentrer le rond. Donc la première chose à faire lorsque vous allez couper avec un trépan, bah, c'est une inclinaison. Il faut d'abord incliner votre trépan très doucement et commencer à ronger le carreau sur cette inclinaison. Vous avez quelque part un petit peu délimité et ronger le carreau et ça va vous servir d'appui pour ensuite pouvoir plaquer votre trépan. Si vous ne faites pas ça, bah, vous allez voir, vous n'allez jamais avoir en fait le point de départ de votre coupe et vous allez déraper obligatoirement. Donc une fois que ce point de départ est fait, je vais pouvoir commencer à tout doucement plaquer mon trépan et à faire un petit mouvement avec la main. Je ne peux pas dire vraiment circulaire, mais c'est un mouvement qui me permet de rentrer en profondeur dans le carrelage, mais sans avoir trop de force non plus. Il faut laisser le trépan faire son travail, mais ce petit mouvement permet un petit peu de ronger un petit peu plus le carreau aussi. Et n'hésitez pas de temps en temps à sortir le trépan pour voir où vous allez en être, pour ne pas traverser le carreau d'un coup. Si par exemple votre coupe est sur un coin de carrelage, vous allez casser le carreau. Ça demande aussi d'avoir un petit peu de tact lorsqu'on coupe avec des trépans. Donc une fois que cette coupe est faite, bah, vous avez une petite encoche au niveau du trépan et vous allez, je sais pas, moi j'utilise tout simplement un tournevis pour enlever la chute. Donc là, sur ce plan-là, vous voyez bien le mouvement que je fais au niveau de la main lorsque j'ai commencé à mettre mon trépan à plat. Voilà, je fais un petit mouvement circulaire quand même, en appuyant un petit peu, en faisant un petit travail pour rentrer en profondeur sur le carreau. Mais tout ça, c'est assez fin, c'est pas en m'appuyant très fort. Le trépan fait son travail. Ce que je vous conseille de faire, c'est tout simplement de prendre vos carreaux et de vérifier au niveau de vos robinetteries. Si ça passe pas, vous pouvez remettre un petit coup pour ronger à droite, à gauche, au niveau de votre emplacement. Pourquoi ? Vous avez quand même un petit peu de marge lorsque les plombiers posent les rosaces et vous n'êtes pas non plus au millimètre près. Si vous avez 3 mm de trop à droite ou à gauche, c'est pas la fin du monde. Le plombier pose une rosace et tout ça se sera caché. Parfait. Par exemple, je suis sur un 60-120. Je peux vous dire que double encollé derrière, c'est à 6 mm. Voilà, si je me rends compte que le carreau, ça va pas, je vais devoir enlever la colle, etc., et remodifier la coupe. Non, on vérifie avant. Petit conseil. L'autre trépan que j'utilise beaucoup aussi, c'est le 68 mm. Celui-ci, c'est pour les prises électriques. Voilà, ça c'est vraiment les deux trépans majeurs que j'utilise principalement. Et voilà, on va rentrer sur la coupe, comme ça on va voir comment ça se passe. Donc toujours pareil, on vérifie à bien le bloquer sur sa meuleuse, et toujours pareil, on va scotcher au niveau de l'emplacement de notre coupe, comme ça on est sûr que ça ne va pas riper. Je vous rappelle que là on est sur du poly brillant, ça peut vite déraper. J'insiste un petit peu sur le trépan, mais sans faire trop d'efforts non plus. C'est à lui de faire le travail. Et là, vous voyez, j'ai deux coupes à droite et à gauche. Il faut y aller un petit peu doucement, sinon le carreau peut péter.
comme vous le savez, je fais que de la rénovation, j'essaye forcément de m'équiper en fonction. Alors j'utilise vraiment principalement ces 2 trépans, mais dans ce coffret, j'ai d'autres trépans qui peuvent me servir à faire d'autres choses, à par exemple faire des coupes un petit peu spécifiques si j'ai des tuyaux un petit peu plus petits à incruster, ou par exemple si vous avez des choses à percer dans des carreaux, plutôt que d'utiliser une mèche avec un perfo, vous avez votre petit trépan, vous faites votre coupe dans vos carreaux, vous arrivez sur le placo, vous n'avez plus qu'à mettre votre cheville. Donc c'est pas mal aussi, ces petits coffrets à trépan. Je pense que pas mal de plombiers en ont aussi, et que ça leur enlève pas mal d'épines du pied, quoi. Alors, je vous rappelle que pour tout ce qui va être robinetterie, il faut des trépans de 35 mm, tout ce qui va être prise électrique, c'est du 68 mm. C'est vraiment les trépans les plus courants que vous allez devoir avoir lorsque vous allez poser du carrelage. Si vous avez une salle de bain réalisée, vous savez que vous avez 2 emplacements de prise et une robinetterie, vous prenez les trépans que j'utilise, vous tapez le code promo CaroTuto sur le site icarleur.com et vous avez 10% de réduction. Alors j'en profite aussi pour vous mettre les ventouses que j'utilise. Franchement, vous pouvez foncer, elles sont très robustes. Bon, comme toujours, en description de vidéo, vous avez les codes promo CaroTuto. Je vous remercie encore. J'espère que vous avez appris encore une fois des petites choses pour proposer votre carrelage. Toujours un plaisir de vous retrouver à travers toutes ces vidéos. Merci encore pour votre soutien. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Et puis, comme le dirait notre pote le perroquet,